Oh my god, elle est grosse comme ton chest! Elle est écœurante, man. Elle est parfaite! Puis c'est lourd, là. Elle est déjà moulée sur toi! Écoute, ça n'a aucun sens. La gang, lors de son dernier passage sur le Larry Show, il nous a probablement offert le plus beau moment dans la jeune carrière du Larry Show et pour de vrai la gang, vous avez tripé quand il nous a fait un unboxing et qu'on n'avait pas le choix de le réaccueillir. La gang, je vous demande de faire un maximum de bruit dans les commentaires pour Johnny Play qui est là avec nous. Comment tu vas, mon cher? Ça va très bien, et toi, Larry? Ça va super bien, t'es vraiment hype, là. On a un super de beau pas dans vue, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, en fait, ça fait déjà 2 unboxings que je fais C'est vrai? au Larry Show. Ouais, donc jamais 2 sans 3. Hey, Je vais let's vous montrer go! des nouveaux trucs que je me suis commandé. Puis il va probablement en avoir un autre, mais beaucoup plus tard, en fait. Vraiment plus tard, là, si on se rend jusque-là, mais parce qu'il y a des objets que tu peux commander, mais que c'est des objets limités. Donc, il y en a un que je vais recevoir au mois d'août, puis l'autre au mois de novembre. Là. Fait que ça va être loin, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous le dire en primeur ce que j'ai acheté. Fait que vous allez savoir en même temps que les autres trucs. Là. Fait que Let's go! Puis on s'était dit qu'on allait parler un peu là, de Saturday Night Main Event et tout ça là, du côté de la WWE. Fait que voilà. Okay, moi, je te suis, mon cher. Génial. Ben, sincèrement, tu nous permets encore une fois de rêver, de voir de la qualité de merch, de peu importe. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Ouais. Et on le sait, là, des unboxings, la gang, on veut vous lire. Là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que Johnny va nous déballer? Et sincèrement, là, pour de vrai, j'ai vraiment hâte qu'on se lance. Je sais pas quoi rajouter, Johnny. T'as-tu juste envie qu'on se lance? On y va. Écoute, on ouvre du stock. Je vais commencer avec quelque chose qui... je vais commencer avec les chandails, si tu le veux bien, là, parce que... 100%. C'est quand même... Tu sais, c'est quand même de base, là, on s'entend. Tout le monde peut se procurer des chandails, mais... Il y a quand même des chandails que je tenais à vous présenter. Le premier, c'est celui de CM Punk. Nice. Donc, ouais, avec son fameux logo, il est blanc. Fameux logo avec le point et tout ça. Yeah. Dans le dos, on a son Best in the World. Fait que, tu sais, assez simple, mais j'avais pas de chandail blanc de lutte. Fait que ça, c'est comme le premier que j'ai. Sinon, les autres, là, j'avais John Cena, le rouge, le bleu. Ouais. J'ai beaucoup de chandails noirs, mais j'avais pas de chandail blanc. Je trouvais c'est ça. Vrai que c'est rare, blanc. Ouais. Je trouvais ça cool d'avoir justement un chandail blanc. Ça fit avec d'autres sortes de couleurs. Donc, ben oui. Fait que premier chandail. Très nice. Ouais, après ça, on retourne dans le plus. On retourne dans le plus traditionnel, je vais dire. Donc, il y en a un que vous m'avez déjà vu porter. Quand tu as fait le live pour Night of Champions. Oui, donc, je le reconnais. Celui de Cody Rhodes. Ah, il est écœurant. Ouais, donc c'est vraiment Cody Rhodes. Puis on a. Attendez un petit peu, je vais vous lire ce qui est écrit. C'est Claim Your Kingdom. Hey! Donc, tu sais, c'est ça. Fait qu'on voit l'American Nightmare. Puis comme je vous disais, c'est un peu particulier. Il y a comme un peu. Des taches là, un peu partout sur le chandail. Fait que ça fait que c'est comme si c'était brûlé. Fait qu'on on se promène, c'est comme si on se promène avec on a de la fumée sur le t-shirt qui est vraiment beau. Hey, les couleurs en sont passant la gang, là. Ouais, c'est ça. En passant la gang, tu sais, moi j'achète à 30% avec le code BUMP là, de la WWE, donc à 30% de rabais. Fait que c'est comme si je sauvais les taxes, les frais de shipping, puis les autres frais afférents. Fait que dites-vous, là, c'est comme si le prix que vous voyez sur le site web, c'est ça que je paye. Avec le code promo, là, 30%. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ah oui, puis gâtez-vous, la gang, il y en a souvent des promos, on s'en parlait avant de commencer le show, là, mais ça vaut la peine d'aller zioter leur site, là. Ouais, exact. Puis allez-y souvent. Parce qu'il y a des éléments que parfois, c'est pas là, mais qu'un mois plus tard, c'est là. Puis le 30% s'applique. Fait que, tu sais, c'est bien d'y aller
s'il y a quelque chose en particulier qui vous intéresse, moi, je compare beaucoup le site américain et le site canadien là, pour le WWE Shop. Puis c'est sûr que sur le site américain, il y a beaucoup plus de choses, mais ça s'en vient au Canada aussi. Là. Donc, il y a certains éléments là, qui sont disponibles. Un autre chandail que je me suis acheté, parce que c'est un lutteur que j'aime beaucoup, ça fait longtemps qu'on veut un push pour ce lutteur-là. Puis j'espère qu'il va l'avoir un jour, c'est Finn Balor. Beau chandail de Balor Club. Il est écœurant. Il est vraiment sick, là. Il est vraiment beau. On dirait qu'il y a comme des reliefs dedans aussi, là. Fait on le voit pas trop bien à l'écran, mais on dirait qu'il y a comme un effet 3D, là. C'est vraiment bien fait. Avec Worldwide en bas, là. Donc, voilà. Puis ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Ah, wow! Donc ça, c'est dans le dos, là. On a vraiment le symbole de Finn Balor, là. C'est vraiment une belle pièce, là. Pour 30 $, là, ça valait la peine. Hey, malade, ça! Ouais. Fait que on va... c'était tout pour les chandails. Fait qu'on va changer de... Quand même. La gang, je vous pose la question, la gang, d'un 3 chandails que vous venez de voir, vous pouvez en prendre un, en voler un à Johnny, ce serait lequel, mettons, selon vous? Oh! Hey, parce que pour vrai, t'as pris 3 choix très solides, là. Moi, je vais guesser. Pour vrai, je pense que les gens vont plus prendre celui de Cody Rhodes. Oh! Je sais pas, là, c'est mon guess, mais je veux pas... je vous laisse mettre vos choix là, dans les commentaires. Wow! Ensuite de ça, ben, tu sais, qui dit chandail, dit, tu sais, des fois, on veut porter quelque chose sur la tête qui peut aller avec ou peu importe. Donc, je me suis procuré deux casquettes. La première que je trouve vraiment écœurante, elle va bien avec mon chandail que je vous ai présenté plus tôt, c'est la casquette de CM Punk. Wow! Fait qu'on a le logo avec le logo WWE. C'est une casquette assez de base, là, je vous dirais. C'est un peu gris à l'intérieur. C'est pas... c'est juste... On voit le logo. Elle est très molle. La palette là, est extrêmement molle. Il n'y a rien de rigide là-dedans. Fait que c'est super agréable de la porter. C'est pas lourd. Ça ne serre pas la tête non plus. Puis avec le logo et tout, évidemment, ça va bien avec le chandail blanc, la casquette noire. Ça fait un peu un contraste. Casquette était 34 $. OK. Quand même. Mais celle que je voulais depuis un petit bout, puis ils ne l'avaient pas sur le site canadien. Depuis le premier unboxing que je veux l'acheter, elle est vraiment écœurante. Elle aussi était 34. C'est la casquette d'AJ Styles. Holy shit! Donc, phénoménal avec la palette bleue. Ben oui! Et regardez le dessous, c'est blanc. Donc, AJ Forever. C'est marqué AJ Forever. Celle-là est beaucoup plus... puis il y a un petit logo aussi en arrière. Phenomenal since 1999. Celle-là, la palette est un peu plus dure. Ouais. Et, tu sais, ça fait... Ouais. Le style est vraiment différent, mais ça look en tabarnouche, là, avec la palette blanche. Là, elle te va autant bien pour vrai. Ça look vraiment... En tout cas, bref, ça fait longtemps que je la trouvais belle. Fait que je dis, ouais, voilà. Donc, quelle bonne idée des casquettes. 2 casquettes. Oui, puis c'est pas, comme je disais, tu sais, les chandails, 30 $, 32 $. Les casquettes aussi, c'est à peu près le même prix. Donc, voilà. Sinon, ben, on y va avec... tiens, je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec des morceaux de cosplay qu'ils appellent, là, donc des morceaux que les lutteurs peuvent porter. Un que je vous montre, mais que j'ai été vraiment déçu. Okay. Parce que ça m'a coûté 100 $ et il ne me fait même pas. Oh non! Donc, juste pour vous dire, il n'y a pas de... Puis il n'y a pas de taille pour ça. Il n'y a pas de taille, c'est vraiment one size. C'est voyons, les gants que porte Roman Reigns. Ben oui. Quand il se bat là, avec, en blanc et noir. Fait que vous voyez, en fait, là, je vais le mettre à l'endroit. Donc, Roman Reigns. Et son gant comme ça que vous pouvez mettre dans la main droite, qui fait son fameux Superman Punch. C'est en cuir véritable, avec toutes les coutures et tout. Là, c'est vraiment, vraiment bien fait.
La seule chose, c'est que c'est un peu petit. Ah. Donc, je l'ai essayé, puis j'avais tellement la main bleue quand j'ai essayé de la sortir. J'ai dû tirer vraiment, vraiment fort sur chacune des coutures, là. Fait que c'est ça. Fait que mon garçon en a hérité. Quand il va grandir, Très nice. ça va être à lui. Mais ça, c'était cool. C'était 92, je pense. Là. J'ai dit 100 $, mais c'était 92. Puis ça vient dans un beau petit sac qu'on peut transporter. Fait que voilà. Sinon, on continue avec tiens, je vais y aller. Évidemment, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent la chaîne depuis quand même un petit bout, savent à quel point je capote sur Penta. Hein? Oh oui. Donc, vous m'avez sûrement déjà vu avec le fameux masque rouge et tout et tout. J'en ai pas eu assez du masque rouge. Donc, je vais vous présenter le prochain. Je me suis acheté son masque bleu. Oh my God, Johnny, tu me niaises-tu? Ouais, c'est le même type de masque que le rouge, sauf qu'il est fait en bleu. Donc, on a l'étoile en plein milieu, on a les signes de dragon de part et d'autre, avec la fameuse l'espèce d'étoile là, qui lance ou peu importe. Donc, c'est exactement le même masque, mais en bleu. Mais oui. Ouais. Fait que, tu sais, je peux vous le montrer une fois essayé, là, mais c'est exactement le même masque. Il brille autant que le rouge, il a de l'air autant de même qualité insane. Oh boy! Insane! Donc, ouais, il est vraiment cool. Puis non, c'est ça, ce masque-là était 87 $ au lieu de 110 et quelques. Là. OK. Donc, calculez-les, c'est 30% de rabais. Fait que 87 $ pour le masque bleu. Puis là, ben, je me disais, tant qu'à faire, je vais payer 30 quelques dollars de plus. Je me suis acheté ses gants. Ben oui! Hey, c'est malade! Vous voyez d'un côté, on a vraiment, c'est marqué Penta Era. C'est marqué Penta Era aussi sur les coutures en haut. Puis de l'autre côté, c'est juste le symbole de Penta. Je vais vous les mettre debout, là. Aïe! Mais, wow! Voilà. Fait que là, avec les gants, je peux vraiment faire le fameux Zero Miedo. Hey, ils ont de l'air d'avoir une petite grip dedans, ça se peut-tu? Ben, en fait, c'est un peu... c'est comme c'est cuirette un peu, là. C'est assez particulier comme matériel. C'est très doux. On dirait que ça glisse. Je sais pas, c'est vraiment spécial comme matériel, mais ouais, c'est assez cool à porter, là. Ouais. Hey, je pense que j'aime mieux le kit bleu que rouge, Johnny. Ben, écoute, on va pouvoir comparer, Larry. Parce que si c'était pas assez, ça fait longtemps que je le veux. J'avais acheté le rouge parce que le blanc et noir n'étaient pas disponibles. Mais là, le blanc et noir est disponible. Ben, j'ai acheté le masque original. Le OG. Le OG, ouais, le premier masque Penta. Ben, en fait, celui qui l'utilise le plus souvent. Ben oui. Il a fait ses débuts à Monday Night Raw avec celui-là. Ouais. C'est son pain et son beurre, celui-là. Exact. Oh ouais! Fait que ça, c'est vraiment celui qu'il a utilisé dans ses dernières promos. Souvent, il se promène à Raw comme ça, même pas de peinture là, et tout et tout. Puis ce qui est cool avec le blanc, c'est qu'ils ont rajouté un espèce d'accessoire qui fait comme un sourire vraiment méchant. Là. Fait que ça, dans le fond, on a comme 2 bouts de velcro de chaque côté, puis on peut l'ajouter. C'est donc ben nice! Hein? Hey, faut que t'ailles voir un show habillé de même, Johnny. Ouais, c'est vraiment écœurant. Là. Fait que, vous voyez, il y a un petit peu de velcro. Fait que le velcro s'attache directement dessus. Puis, ben, il y avait les gants en rouge. Fait que j'ai acheté exactement les mêmes gants que vous avez vus tantôt. Mais en rouge.
Donc, vous voyez, c'est exactement le même type de matériel, là, une espèce de cuirette Ouais. lisse, là. Mais c'est le même, c'est exactement la même chose que le bleu, mais en noir et rouge. Ils vont-tu être serrés, les gants, un peu? Ils sont un peu serrés. Mais bon, tu sais, c'est sûr que je garderai pas ça toute une soirée, là. Sont un peu serrés, mais c'est beaucoup moins pire que celui de Roman, là, je peux vous dire. Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, vraiment, là. Mais c'est ça. Fait que, puis en plus, ben, je me suis procuré de la peinture faite pour le visage et tout, là, avec une espèce de poudre qui fait que la peinture peut tenir plus longtemps. Nice. C'est pour ça que j'hésite beaucoup là, pour Redemption, là, le prochain show qu'on va aller voir à Montréal. On s'avait dit qu'on allait être en Danhausen, là, sauf que l'affaire, c'est que je me dis, si je le porte toute la journée, je risque d'avoir chaud. Vraiment, là. Fait que, Vraiment. je vais voir. Peut-être T'hésitais le prochain show pour Québec l'année prochaine, je ne sais trop. Exact. Je me rappelle, t'hésitais pendant Golden Opportunity, mais là, tu sais, si Ouais. t'as de la peinture, au moins que tu sais qu'elle décollera pas après 30 minutes. Exact. Ça peut être une option, là. Oui, exactement. Puis, dans le fond, j'ai 2 derniers trucs, encore une fois, relatifs à Penta. Let's go! Parce que c'est ça. Vous vous souvenez, dans le dernier unboxing que je pleurais quasiment, je vous avais montré la fameuse ceinture, donc le Undisputed WWE Championship que j'ai acheté. Puis là, je les ai déjà installés. Fait que je vous montre la boîte dans laquelle ça vient, mais je me suis procuré les side plates de Penta. On les attendait. Ouais, donc les side plates de Penta, ça vient dans un beau petit coffre qu'on ouvre. Puis dans le fond, là, vous allez voir, c'est les anciennes plates là, qui sont dedans. Ah, nice! Là, vous voyez, ça, c'est les plates originales. Ce qui est vraiment bien, c'est que sur la ceinture, on a, puis là, je vais vous montrer, là. Dans le fond, sur la ceinture, bête. on a des petites vis. On a des petites vis juste ici, en plein milieu. Très cool. Donc, on fait juste dévisser, on enlève la side plate, puis on la remplace par l'autre side plate. Wow! Là, maintenant, mon Undisputed Championship vient avec les side plates de Penta. Ouh! Ah, quel bon choix, Johnny! Ah, c'est ça. On est fan ou on ne l'est pas, hein, d'un lutteur, là. Ben oui! Fait que, voilà. Fait que non, à look en tabarnouche, là. Hey. Vraiment, là, c'est ça. Puis les side plates, c'est quand même pas donné. On parle d'à peu près 120 $. OK. Donc, si jamais vous pensez vous acheter une ceinture, ben avec le code 30%, ça revient quand même pas si cher que ça. Là, on parle d'à peu près 700 $ pour une ceinture. Avec les side plates, c'est 120, donc 820. C'est le prix, dans le fond, quand on va voir les shows en live, c'est 850 qui nous font payer là, pour la ceinture. Fait que, ça revient quand même moins cher. Puis on a la ceinture et les side plates qu'on veut. Puis là, présentement, il y en a quand même plusieurs sortes. Si vous allez voir sur le site, là, il y a celle de Cody, il y a celle de AJ Lee, celle de Dominic Mysterio, Rhea Ripley. Là, j'en oublie, là, mais il y en a peut-être une bonne dizaine de side plates là, qu'on peut s'acheter. Moi, c'est sûr qu'éventuellement, si CM Punk reste champion longtemps et qu'il mette ses side plates sur le site canadien, je vais peut-être me laisser tenter. Ben, c'est une bonne idée d'acheter au moins des plates que tu sais que t'as un chandail de Punk, une calotte de Punk, tu sais. Voilà. Tu fais vraiment des choix intelligents, là. Vraiment, c'est axé sur genre le long terme, là. C'est ça. C'est insane. Exactement. Puis, ben écoute, Larry, pour terminer, j'ai un dernier élément que je trouvais vraiment cool. Parce que je me disais, ben, tu sais, ça fit avec le lutteur, mais c'est un manteau, une espèce de jacket, un coat qui est fait écoute, j'ai même pas la matière, mais une espèce de cuir, mais sans être du cuir. Là. C'est un tissu qui est quand même assez... c'est pas extensible, là, mais de Penta. Fait que, vous voyez qu'il y a des... on peut les accrocher. Là. Donc, c'est vraiment un beau jacket avec l'étoile de Penta. Puis dans le dos, ben, on a son logo. Fait que, aïe, aïe. Vraiment, vraiment sharp. Là, fait que, tu mets
tu mets le jacket avec un chandail en dessous, le masque, les gants, avec des shorts rouges, là, ça fit en tabarnouche. Là. Ça n'a pas de sens. Le coat était pas loin d'une... Ouais, c'était 110, je pense. Là. Hey, mais il est beau, là. Mais ouais, il est vraiment écœurant. Il est un peu... comment je dirais? C'est pas beaucoup extensible vers le bas. Fait que, tu sais, on peut l'attacher en haut. Rendu en bas, j'avais un peu de la misère, mais bon, je pense que c'est le signe qu'il faut que je m'entraîne puis que je perde un peu de poids. Là. C'est peut-être juste ça que la vie m'envoie comme message. Mais c'est ça. C'était tout pour l'unboxing. Je pense que c'était pas mal. Là. Hey. On parle en tout et partout, là, on parle d'à peu près pas loin de 800 $ que j'ai acheté là, pour le dernier, la dernière commande. Et là, il me reste 2 éléments à recevoir. Je vous avais dit au début, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais en août, je vais recevoir le Hula Fala de Roman Reigns. Donc, j'ai commandé le collier de piment. Ça fait quand même longtemps, mais je vais le recevoir à la mi-août. Et j'ai commandé aussi le collier de Obafemi. Oui! Que je vais recevoir en novembre. Donc, my God! Ouais. Fait que je pourrais vous le remontrer, là, rendu là, mais c'est ça. Comme c'est des special items, c'est beaucoup plus long là, avant de les recevoir. Hey, t'as tellement de stock. Il va falloir que tu te fasses un musée chez vous. Ouais, ben, je sais pas, là. J'ai des murs à remplir, là. Fait que, ouais. Ça va être, je pense que ça va être des vis, puis je vais accrocher tous les chandails, tout le stock que j'ai. Les masques et tout, là, pour vrai, le masque noir de Penta, là, il est sick, là, avec le truc qu'on met devant, là. Hey. Vraiment, là, puis non, j'étais très content. Le masque bleu aussi, ça fait très différent. Il l'a pas utilisé souvent, là, tu sais, le gear bleu. Fait que, Voilà. Hey, voilà. W unboxing. Pour vrai, là, c'était malade. Puis j'ai déjà hâte de te voir. Pour vrai, là, tu l'as dit, on s'en va à Redemption ensemble, mais j'ai hâte de te voir avec ton gear, là. J'ai hâte de te voir. Ben, c'est ça, là. Je sais pas. Tu sais, j'hésite parce que, en fait, on a parlé beaucoup de Redemption, mais on va voir un autre show de lutte avant ça. Oui. Fait que là, c'est ça, là. Je me dis, tu sais, toute la journée. Puis je peux pas vraiment mettre ça dans mon auto ou quoi. Tu sais, il faudrait que je m'achète 10 billets de métro, là. Ça fait comme pas de sens, là. Ouais. Puis porter ça toute la journée, je sais pas, là. Tu sais, fait que c'est là que je me demande, là. Je sais pas. Puis comme c'est un show de la All Elite, je sais pas, tu sais, la joke de Dan Housen, c'est sûr que c'est drôle parce qu'on. Tu sais, toi aussi, t'as ton chandail, puis Tony Tailgate va avoir son chandail. Fait que je pense que je vais juste garder la casquette, peut-être, d'AJ Styles ou, tu sais, je sais pas. Je vais voir. Oui, là. Super bonne idée. Ouais. Je vais garder ça sobre pour la All Elite, mais prochain show là, du Québec ou peu importe, là, Ouais, on verra ce qu'on va faire. Certainement. Puis tu sais, je t'en parlais à long terme, là, quand Penta va dropper le titre IC puis qu'il va s'en aller vers le gros push, là. Ouais. Hey, tu vas déjà tout avoir, là. Oui, c'est ça que je me dis parce que pour vrai, tu sais, on l'a vu à Monday Night Raw hier. Chad Gable qui a gagné le fameux Gauntlet match. Il va se prendre à Penta à SummerSlam. J'ai bien l'impression que Chad Gable va remporter. Finalement, là, toute l'histoire de je m'en vais d'un luchador, je vais apprendre c'est quoi être un luchador, je vais apprendre les trucs du métier et tout ça. Puis là, il revient, puis il est babyface. Fait que, je pense que ça va être un beau match. Puis, tu sais, justement, je pense que l'histoire à raconter, c'est ça. C'est Chad Gable, la rédemption. On sait tout ce qu'il a fait avec Sami Zayn l'année passée pour le titre intercontinental. On sait ce qu'il a fait contre Ludwig Kaiser là, en El Grande. Ouais. On a vu le match plus tôt cette année. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est le moment après ça, là, d'amener Penta plus haut. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis je pense que les gens apprécient Penta. Il y a un beau personnage. Vraiment. Il y a une toune qui frappe. Il est bon dans le ring. Puis oui, OK, on peut questionner son micro, mais je veux dire, qu'il a de la misère à baragouiner en anglais, mais qu'il fait ses promos en espagnol.
Au pire, amène-y un Paul Heyman qui devienne méchant ou je ne sais trop. Là. Donne-y quelqu'un qui est capable de parler à sa place. Puis, c'est peut-être ça qu'on prépare, hein, on ne le sait pas. Est-ce que justement Penta va virer méchant? Est-ce que il y a déjà le look, là. Qu'il soit gentil ou méchant, il peut être méchant aussi en étant tout noir. Noir, rouge et blanc. Puis en fait, Paul Heyman tease qu'il va quitter justement le Division. Fait que, fait que peut-être que c'est ça, là, on s'en va vers un nouveau lutteur, un nouveau. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que. Mais si jamais ça arrive, effectivement, je vais être prêt. Mais oui, hey, pour vrai, là, t'as vu juste. Puis on le sait, là, peut-être Money in the Bank qui s'en vient ici, Penta gagne ça, là, c'est comme le futur est assuré, là. Ouais, ça serait fou, ça. Ça serait fou. Ça serait fou, mais tu sais, ouais, on verra bien, on verra bien. On aura le temps de s'en rejaser d'ici là. Absolument. Puis la gang, je vous invite à écrire c'est quoi votre piece préférée que Johnny nous a montré. Oui. Moi, personnellement, j'ai un gros faible pour le masque bleu, mais écrivez-nous, la gang, là, il y en a plein, plein, plein. Encore une fois, Johnny nous permet de rêver, nous permet de voir des choses que personnellement, j'aurais pas le guts d'acheter et tout, mais sincèrement, ça donne plus que le goût, là, c'est magnifique. C'est vrai qu'il est sick, là. Tu sais, c'est... Le masque, là, il est quand même... Ouais, très, très hot, là. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, pour vrai, gars, j'ai 3 masques. Fait que c'est sûr que si on a toute notre chandail de Danhausen, puis on a chacun un masque de Penta, tu sais, après ça, je sais pas si tu préfères le bleu, je te prête les gants bleus. Moi, je garde les autres gants, puis Tony, il aura pas de gants, c'est tout. Là. C'est pas, ou au pire, je donne les gants de Robin Reigns, ça n'aura pas rapport. Mais non, ça pourrait être ça. Là. Ça pourrait être vraiment cool. Là. Absolument. Ben, un gros merci, mon cher. Pour vrai, là, t'es leur bienvenue quand tu veux. Je me rappelle plus des mois que t'as dit, là, mais cet automne, tu reviens quand tu veux sur le Larry Show. On se book ça, puis on se fait un autre unboxing. Pour vrai, ça se fait tout seul, c'est vraiment nice. Ben, merci. Merci de m'avoir reçu. Puis ouais, ça va me faire plaisir de vous montrer là, le petit collier de piment. Là, ça va être après SummerSlam, là, vers la mi-août à peu près. Donc, on verra bien. On verra bien. Puis, tu sais, là, je sais pas si tu voulais qu'on parle un peu là, de Saturday Night Main Event qui s'en vient en fin de semaine. Puis, en fait, ce qui s'en vient aussi pour SummerSlam, on sait pas grand-chose. Hein, ça arrive au compte-gouttes. Ils ont de la misère à vendre des billets. C'est sûr que quand tu vois Rhea Ripley qui est blessée au ménisque, qui prend vraiment, vraiment du temps à guérir, même, je vais te faire une prédiction. Moi, je suis sûr qu'elle sera pas à SummerSlam. OK. Moi, je te fais une prédiction. Le vendredi, cette semaine, on va avoir Nick Aldis qui va dire, écoute, le titre est vacant, ou peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Moi, je serais pas surpris que le titre soit vacant, puis qu'on a genre Charlotte contre Jade pour le titre vacant. Ça va laisser le temps à Rhea de récupérer, puis elle va pouvoir revenir plus tard en challengeant Charlotte, parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être donner un 15e titre à Charlotte. Puis, tu sais, Rhea pourrait dire, écoute, j'ai jamais perdu ce titre-là. J'aime ça. Fait que c'est ça. Là, on a eu plus de peur que de mal, mais Io Sky semble s'être blessé aussi dans son match hier. Fait que, tu sais, c'est compliqué, là. C'est compliqué, là. Stéphanie Vaquer qui était blessée. Là, on semble plus avoir... Du côté des femmes, là, c'est tough, les contenders, là, pour les championnats. Ouais, pis t'as 2 soirs à remplir, là. 2 grosses soirées. Je mets encore en question la décision de faire SummerSlam sur 2 soirs, personnellement. Là, ça va être toute qu'une job pour eux autres, mais t'en parlais, là, Saturday Night's Main Event, ce samedi 18 juillet. On a 4 combats d'annoncer, la gang. Let's go! On commence avec une rivalité très intéressante du côté de Friday Night SmackDown. On y va avec Danhausen qui va affronter JD McDonough dans un match sans disqualification. Et là, la gang, faut connaître l'histoire, là. Danhausen contre le Judgment Day. Ça dure et ça dure et ça dure. On a vu Liv Morgan demander à Danhausen de curse son adversaire qui était Io Sky dans le King of the Ring.
Danhausen a volé une valise d'argent à Dominic Mysterio. JD McDonough s'est fait électrocuter. J'ai l'impression que c'est une storyline vraiment intéressante. Puis j'ai l'impression que le match aussi va être un genre de décompresseur. Là. On va mettre notre cerveau à off. Qu'est-ce que t'en penses de ce combat-là? Ouais, ben, tu sais, moi, honnêtement, je pense que ça risque d'être peut-être le deuxième combat. Tu sais, parce qu'on trouve toujours un espèce de spot mort là, dans le deuxième combat. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je serais pas surpris qu'on y aille avec un tag team pour commencer le show, puis on va sûrement finir avec, tu sais, en tout cas, bref, on va en parler un peu plus tard, mais ça va être intéressant. Je sais pas trop où on veut s'en aller. Moi, j'ai l'impression, c'est sûr que Danhausen va gagner ça. Parce que c'est à New York. Bon point. Puis, tu sais, honnêtement, l'affaire, c'est que ma prédiction de départ, elle a un peu changé parce qu'il y a une couple de semaines, je me disais, tu sais, j'ai l'impression que c'est quoi son nom? Jalen Brunson? C'est ça, Jalen Brunson? J'avais l'impression, tu sais, parce qu'il avait donné un T-shirt des Knicks et tout ça. Puis là, je me suis dit, il va sûrement avoir un spot comédie, Dom va vouloir intervenir, Jalen Brunson va arriver, il va le frapper, puis tout ça. Sauf que là, Jalen Brunson, il y a comme une cérémonie avec Roman Reigns pour le acknowledge. Fait que là, je suis comme, est-ce qu'on va l'amener dans 2 spots? C'est là que je pense pas. Est-ce que c'est là qu'on va faire débuter la fameuse créature sur laquelle Danhausen travaille depuis des mois? Oh, s'il vous plaît. Tu sais, je sais pas, parce que là, clairement, Dominic Mysterio va être du côté de JD. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce qu'on va juste amener The Miz et Kit Wilson en zombie? Parce que là, je sais pas si tu as vu des vidéos de ça, mais ça a l'air que dans des house shows, là, The Miz lutte en étant un zombie. C'est du bonbon. C'est quand même très divertissant, là. Fait que c'est pas... c'est ça. Côté lutte, on n'est pas là, mais côté enfant de 4 ans, on est pile dedans, là. C'est exactement ça. Fait que non, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Puis c'est ça. Je vais regarder ça avec intérêt parce que j'ai hâte de voir. C'est ça. Après ça, tu sais, à SummerSlam, qu'est-ce qu'on va builder? C'est ça. Ça va être intéressant de voir. Ah, puis au Madison Square Garden, là, tu faisais très bien de le dire, mais Danhausen va être acclamé comme un demi-dieu. C'est lui, à lui tout seul, qui a fait gagner les Knicks, là. Ouais. C'est comme... Ouais. Comment ça, c'est pas lui qui a la promo avec le joueur de basket? Qu'est-ce que Roman a fait pour les Knicks? Je sais pas. Puis, écoute, ça serait weird, là. Mais avec la promo qu'on a vue lundi à Raw, entre Seth Rollins puis Roman Reigns, écoute, je commence à croire que Seth Rollins a peut-être une chance de le battre, Roman, à SummerSlam. Parce que là, il arrête pas de dire qu'il est numéro 2. Il arrête pas... Tu sais, la promo de Roman hier, j'étais là, man, il le cook, mais il le cook solide. Puis, vraiment. Tu sais, l'affaire, c'est que je me dis, est-ce que Danhausen, tu sais, s'il est en début de show, puis là, Roman apparaît à la fin, ou je ne sais trop, tu sais, après le... Je sais pas quoi penser de tout ça, mais est-ce que Danhausen pourrait curse Roman Reigns? Oh my God! Est-ce qu'il pourrait avoir un lien? Parce que pour vrai, je vois pas. Ou c'est pour débuter quelque chose avec Danhausen. Ouais. Fait que tu sais, est-ce que Fatou pourrait venir le frapper, le Jalen Brunson, parce qu'il l'acknowledge pas ou je ne sais trop. Je sais pas. Je sais pas. Puis en plus, on nous a déjà mis le match pour SummerSlam. Là. C'est les Usos avec Fatou contre LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys. Oui. Fait que tu sais, honnêtement, je sais pas quoi dire de ce segment-là. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Roman puis Jalen Brunson. Oui, je serais pas surpris que ça close le show. Je serais pas surpris que ce soit un moment plus pour remonter la foule. Tu veux la grosse entrée à Roman. Je suis vraiment dans la brume par rapport à la présence de Roman Reigns, mais j'ai hâte de voir. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Écoute, peut-être qu'on va commencer le show avec ça aussi. Tu sais, je disais le match de Danhausen serait comme en deuxième, mais peut-être que
t'ouvres le show, tout le monde lève le doigt, tout le monde est déjà, écoute, tout le monde est dedans, là, le OTC qui est là, le gars de New York qui arrive, qui va se faire acclamer, puis là, Danhausen pourrait arriver, il pourrait avoir quelque chose de cocasse qui se passe. Puis dans le fond, les autres arrivent, JD fait son entrée, puis le show ouvre comme ça. Ben oui. Ça pourrait être ça aussi, là, on sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, mais ça pourrait être ça. Très bonne idée. Ouais. J'ai hâte de voir ça. La gang, je vous le répète, là, c'est ce samedi 18 juillet dès 8h sur YouTube. Aussi simple que ça, là, vous allez trouver Saturday Night's Main Event. Et deuxième combat qui me parle beaucoup. Bayley, Lyra, Valkyria. Lyra a enfin tourné heel contre Bayley. Des bonnes promos, un changement de style, un changement, je vais dire, d'identité. Là. Ce match-là me parle beaucoup. Fort probablement le premier de plusieurs entre les deux femmes. J'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression qu'une heel Lyra, là, ça pourrait faire de l'argent en s'il vous plaît. Je veux t'entendre ce combat-là. Oui, puis tu sais, moi, si j'étais le booker, là, je mettrais ce match-là. J'aurais même pas peur de le mettre en premier. Ouais. Parce que je le sais que la lutte est bonne. L'histoire, on la commence, on la build, puis tu peux clairement donner le win à Lyra Valkyria pour le premier match, la mettre over et tout. Ça va mettre la foule un peu dans une position. Habituellement, la E nous habitue à avoir un babyface qui gagne au début. Là. Oui. Fait que, c'est pour ça que mais moi, si j'étais le booker, je la mettrais en premier pour que la foule soit un peu ouais, OK, on est content pour elle, mais on sait qu'elle est méchante. Mais après ça va en crescendo puis ça monte. Mais je ne serais pas surpris non que ça soit en deuxième ou en troisième. Là. J'espère que Lyra va gagner parce que je pense qu'elle le mérite. Là. Sa promo à Raw hier, là, c'était du bonbon. Là. C'était, elle avait l'air, moi j'ai dit dans le Discord de C'est juste la lutte, j'ai dit elle a l'air de la mère de Jason Voorhees là, dans Friday the 13th, là, avec son chandail gris tout troué, là, puis elle a les cheveux tout décrissent, puis comme elle faisait peur. Puis, on dirait qu'elle n'a pas dormi, ça fait 5 jours. C'est fou. Mais je le savais. Dès le moment qu'elle a turné, je le savais, je l'ai dit sur plusieurs plateformes. Là. Lyra Valkyria en méchante, c'est vraiment une coche. C'est vraiment une coche, puis on va le voir. Puis tu sais, moi, je pense que Bayley, ça risque d'être peut-être son chant du cygne. Là. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est en fin de contrat d'ici la fin de l'année. Ouais. Là, avec le post de Mercedes Moné qui dit, tu sais, parler de Wrestle Dream, c'est à la fin septembre, début octobre. Je suis pas certain que le contrat de Bayley va être fini rendu là. Mais moi, mon guess, c'est que ça risque d'être la dernière feud qu'elle va faire. Puis ça va peut-être se rendre, je sais pas, jusqu'à War Games, où est-ce qu'on aurait une stipulation là, ou quelque chose comme ça. Ça serait pas un match de cage, mais un match street fight ou je ne sais trop. Là, un match quand même qui peut avoir de la violence. Ou elle va mettre Lyra over. Lyra va pouvoir après ça challenger Sol Ruka pour le titre intercontinental. Puis on a quelque chose de bien qui va builder vers WrestleMania. Là. Ouais. Puis Bayley, ben c'est ça. Ça serait son chant du cygne. Moi, je pense que Bayley commence à l'All Elite à Revolution 2027. Oh, j'aime ça. Genre le pay-per-view de février, là. Février, là, quelque chose comme ça. Mais t'as raison. En ce moment, ça sonne comme une go-off rivalité. Ça sonne pour vrai pour ça. Mais la seule chose qui me fait peur et qui me fait peut-être y aller du côté de Bayley comme prédiction, c'est que j'ai l'impression que des fois, la WWE veut faire gagner le babyface au premier match, comme pour frustrer encore plus Lyra, comme pour encore plus l'établir comme heel. Je serais pas surpris que Bayley gagne avec un petit paquet parce que Lyra était trop dans ses émotions. Je sais pas. Ouais. Moi, tu vois, je vais plus dans l'autre sens. Moi, je pense, j'irais plus que Lyra gagne, mais en trichant. Ah, OK. Tu sais, comme ça force Bayley à dire, regarde, t'es même pas capable de me battre clean. Ouais. Puis là, justement, on aurait peut-être un match. Je sais pas si à SummerSlam, c'est assez gros.
parce que leur deuxième match pourrait être à SummerSlam, où est-ce que là, Bayley pourrait gagner. Ils peuvent le mettre là. Puis il peut avoir un fuck-up. Là. Il peut avoir quelque chose qui se passe pour déranger Lyra. Puis là, ça serait 1-1. Puis là, on aurait justement le match à stipulation. Mais moi, je pense pas qu'ils vont être à SummerSlam. Je pense que là, on va avoir le premier match là. Je pense qu'ils vont skip SummerSlam. Ils risquent d'aller pour, je sais pas, là, le prochain pay-per-view, ça va être quoi? Money in the Bank, là, ou quelque chose comme ça? En septembre. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on va avoir le match là. Elle va tricher. Puis là, peut-être que les deux même vont se ramasser dans le Money in the Bank féminin. Ils vont s'annuler. Tu comprends? Ouais. Ils vont s'annuler pendant ce match-là. Puis là, après ça, on aurait le match définitif là, pour War Games là, ou quelque chose comme ça. En fait, ça pourrait être que Lyra se qualifie dans le Money in the Bank. Bayley, non. Puis là, Bayley intervient dans le match pour écouter le match à Lyra. Puis là, je sais pas. Je sais pas, ça pourrait... Moi, j'y vais plus dans ce sens-là parce que je pense que la WWE ne croit plus vraiment en Bayley. On la voit plus vraiment sur les PLE. Puis on la fait perdre très, très, très souvent. Ouais. Je pense que ça commençait avec Sol Ruka, même avant ça. Elle met des lutteuses over, c'est pas pour rien. Je pense qu'elle sait où est-ce qu'elle est rendue. Puis une run à l'All Elite, là, moi, écoute, j'en rêve. Là. Je rêve de match. Écoute, Bayley, Toni Storm, Bayley, Tekla, Bayley, Mercedes Moné, Bayley, Willow Nightingale, Bayley, Marina Shafir. Tu sais, name it, là, la liste est très longue. Là. Ben oui. Fait que, OK. En tout cas, on verra bien. J'aime ça. Je vais te suivre avec Lyra. Non, mais garde Bayley. Non, j'aime ça. J'aime ça qu'on ait au moins une prédiction qui ne soit pas dans le même sens parce que j'ai l'impression que pour le reste, on va être pas mal d'accord. OK, mais j'aime vraiment ton plan à long terme. Okay. J'aime vraiment ton plan. Puis ça, la gang, manquez pas, là, à chaque Monday Night Raw, j'ai l'impression que les deux filles vont cook. Que ce soit au micro, que ce soit backstage, en se cassant à gueule. J'ai l'impression qu'on va avoir des gros moments, là. C'est une très, très belle rivalité à ne pas manquer. Fait que manquez pas ça. Saturday Night's Main Event, samedi 18 juillet, Bayley contre Lyra. Ça va être un gros match. Ouais, ça va être bon. Vraiment, si on continue du côté, encore une fois, féminin, mais cette fois-ci par équipe, Paige et Brie Bella vont défendre leur titre contre Fatal Influence, Laney Reed, Jessie Jane et... j'ai oublié le nom de l'autre. C'est Fallen and Lee. Fallen and Lee, ouais. Fallen and Lee, voilà. J'ai hâte de t'entendre sur celle-là, mais... Colin, My God, personne mérite ce match-là. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que je me dis... Si je suis la j'ai fait revenir Paige à WrestleMania. Donc, je veux que Paige soit à SummerSlam. Ouais. Je veux qu'elle soit là. Parce qu'elle mérite d'être là. Oui, c'est sûr qu'elle en a perdu. Elle en a perdu beaucoup. Niveau lutte et tout ça. Je pense que son personnage reste quand même intéressant. L'affaire, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, Larry, à chaque fois qu'ils défendent les titres par équipe, c'est souvent Paige qui fait le travail. Oui, ben oui. C'est souvent Paige qui fait le travail. Brie est là comme en support. Puis moi, j'ai l'impression que Nikki Bella va revenir à Saturday Night Main Event. Oh! Je pense qu'ils vont garder je pense qu'elles vont garder les titres. Je pense que Fatal Influence va essayer de tricher. Jessie Jane pourrait intervenir et tout ça, mais justement, Nikki Bella va revenir. Madison Square Garden, New York, les Babyface vont garder le titre parce que justement, il va avoir une espèce d'équilibre. Mais je serais pas surpris, moi, qu'on veuille avoir une revanche. Que les filles de Fatal Influence disent c'est pas correct, nanana, on veut que ça reprenne, on n'était pas prêts. Ils vont inventer n'importe quelle raison là, de heel. Là. Puis, on aurait peut-être le match à SummerSlam, malgré que, c'est ça, est-ce que c'est assez gros pour être à SummerSlam? C'est parce que ça te prend des feuds. Cette feud-là dure depuis quand même un petit bout. Fait que ça arrête de sens. Fatal Influence, ils sont arrivés leur premier soir à SmackDown, c'était de la heat monumentale, mais c'est plus ça. Pété. Là.
Ils ont tout pété le premier soir. Ouais. Ils ont tout pété. L'affaire, c'est que ils ont peut-être trop pété, par exemple. C'est ça le problème. T'sais, ils ont intervenu dans la feud par équipe. Après ça, ils ont intervenu contre Rhea Ripley. Après ça, tu comprends, ils étaient comme... Je pense qu'on les a vus 4 fois dans la soirée. Oui. Dans le même show. C'est comme... OK, mais tu t'attends... Okay, je comprends que tu veux montrer que Fatal Influence, c'est un gros stable au niveau féminin, qui va faire la loi puis tout ça. Sauf que tu fais juste perdre après pendant 2 mois de temps. C'est ça fait 2 mois! Fait que là, c'est comme... Fait que là, c'est pour ça que je me dis, l'autre plan, puis moi, c'est ça que je ferais. Moi, je ramènerais Nikki Bella, mais qui crisse une rince à Paige. Oui! Genre, tu sais, Nikki Bella, là, qui est fâchée parce que elle a pris son spot à WrestleMania parce qu'elle était 100%. Blessée. Puis là, c'est elle qui lead le tag team, puis c'est comme si sa sœur jumelle, elle, tu sais, elle se fait attaquer. Paige, elle s'en fout, elle, c'est juste la victoire. Elle va jamais aider Brie. Elle fait juste s'occuper de gagner pour garder les titres. Fait que c'est ça un peu, je pense, la rivalité. On pourrait faire gagner Fatal Influence, pas parce que ils sont majoritaires. Ben oui, ils vont être plus grands en termes de nombre, mais parce que Nikki Bella revient, puis ça part une feud avec Paige. Puis là, Brie, là-dedans, est comme... Ben là, je suis-tu ma sœur ou je suis Paige? Elle ne sait plus trop. Mais encore une fois, SummerSlam, c'est dans 2 semaines. Dans 3 semaines. Ouais. C'est 2 semaines après Saturday Night Main Event. Fait que tu veux-tu construire une feud en 2 semaines pour les mettre sur le PLE? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que c'est vraiment pas un bon timing de les mettre à Saturday Night Main Event. Puis l'autre chose, c'est que Saturday Night Main Event, depuis le retour de cet événement-là qu'on a 3-4 fois par année, là, il n'y a jamais eu de changement de titre. Le seul que je me souviens, c'est peut-être le championnat des États-Unis féminin avec Chelsea Green. Oh shit! C'est le seul. Fait que, est-ce qu'on voudrait en avoir un deuxième? Peut-être. Je pense que ça ferait du bien à la division féminine. Ouais. Parce que de toute façon, je pense que le titre par équipe féminin ne sera pas à SummerSlam. De toute façon. Il ne sera pas sur un PLE. Fait que tant qu'à faire, tu es à Madison Square Garden, profite-en, fais gagner. Puis tu sais, là, si on juge que Lyra gagne, ça fait un heel, Danhausen gagne un face. Moi, je pense que ça va être Cody et Punk là, qui vont gagner le match de la fin. Fait que on fait kiff-kiff, là, 2-2. Mais bon, ça va être le match, je pense, qui va être le plus plate des 4. 100%. C'est malheureux, là, mais c'est ça. Il y a des arguments d'un côté puis de l'autre. Là. Toi, t'en penses quoi? J'espère une victoire de Fatal Influence. Pour vrai, je suis déçu depuis que Paige est revenue. Je suis déçu de tout ce qu'on fait. Puis non, tirez la plug là-dedans. Partez-nous une rivalité, les Bella contre Paige. Peut-être une des deux. Je sais pas. Mais partez-nous quelque chose à l'interne là-dedans. Ils n'ont pas besoin des titres. J'ai rarement vu des titres autant peu importants, aussi mal utilisés. Pour vrai, Fatal Influence, donne-leur ça, ils vont courir avec le ballon, j'ai l'impression. Oui, puis tu sais, écoute, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour ou tu sais, est-ce que quelqu'un, tu sais, est-ce que AJ Lee pourrait revenir avec Paige? Tu sais, puis là, on a une rivalité entre les Bella, AJ Lee et Paige. Okay. On sait qu'il y a de l'histoire là, entre Paige et AJ Lee. Fait que je sais pas. Parce que pour vrai, ça... Tu sais, son retour à WrestleMania a comme fait « Wow! » Ah oui. OK. Mais après ça, ça fait pouet-pouet. Vraiment. Voilà. Hey, c'est dur à dire comme Saturday Night's Main Event. C'est pas une carte de fou, mais j'ai l'impression que tous les matchs sont comme ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre, tu sais. Ben, Danhausen, c'est pas mal certain que c'est lui qui gagne. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Mais j'avoue que les deux matchs féminins sont pas évidents. Non. Puis là, on arrive à l'événement principal, probablement. Là. C'est probablement ça qui va fermer le show. Absolument. 4e et dernier match d'annoncer. Tu nous as glissé un mot. CM Punk et Cody Rhodes en équipe. Je vous rappelle, les deux hommes vont s'affronter à SummerSlam pour le titre incontesté de CM Punk. Eh bien là, les deux hommes font équipe, Punk et Rhodes. Alors que Johnny met sa magnifique calotte.
ainsi que sa belt. Hey, CM Punk est dans la place. Ils vont devoir affronter une équipe que je comprends absolument rien. Je comprends pas pourquoi on les match ensemble, mais Gunther et Sami Zayn. Donc je recommence une dernière fois. Punk et Cody contre Gunther et Sami Zayn. Je suis tellement confus, Johnny. Essaye de me guider là-dedans, s'il vous plaît. Hey, je sais même pas si je vais être capable de te guider là-dedans. Tu sais, l'affaire, là, c'est que tu sais, Gunther, il veut avoir les deux, puis Nick Aldis, il dit « Je sais que tu veux Punk, je sais que tu veux Cody. » Ben, en fait, premièrement, pourquoi il veut Punk? Ça a calissement pas rapport. Gunther et Punk. Tu sais, Punk l'a battu l'année passée à SummerSlam, mais on s'entend que la feud, c'était avec Sami Zayn puis Cody. Exact. Il a attaqué Cody, fait qu'il veut Cody. Mm-hmm. Est-ce que Nick Aldis se dit, ben, il veut une chance au titre? Fait que, de facto, il veut être contre Punk aussi, c'est peut-être ça. Mais là, c'est quoi le rapport avec Sami Zayn? Lui, là, il a même pas été consulté, il est même pas sorti, il a rien dit, il a été mis dans le match. C'est comme, arrange-toi avec Gunther. Puis là, Cody puis Punk, ils vont se confronter à SummerSlam pour le titre Undisputed. Mm-hmm. Ils sont en équipe. Ah. Bon, le bon vieux match de ceux qui s'affrontent, ils sont en équipe. Habituellement, ils perdent parce qu'il y a de la discorde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça, tantôt, je te disais, je pense que Punk puis Cody gagnent parce qu'ils sont au Madison Square Garden à New York. Je vois pas le lien avec Sami Zayn qui gagnerait là. Puis je vois pas Gunther gagner aussi. Je suis comme... Moi, je pense que Sami Zayn est là pour prendre le pin. Oui. Puis moi, ma prédiction, c'est que Cody va pinner Sami Zayn. Cody va reprendre de sa défaite à Night of Champions. OK. Puis il va montrer qu'il est le meilleur pour mousser sa rivalité avec Punk. Ah, c'est smart. Fait que, tu sais, moi, j'irais ça. Ça va être aussi simple que ça. Je pense que, écoute, je pense même qu'il pourrait avoir un spot où est-ce que Gunther, il fait le sleeper à Punk, puis Cody, il le regarde, puis il l'aide même pas. Il fait juste prendre Sami Zayn, il fait le crossroad 1, 2, 3 en le regardant dans les yeux, puis il dit, gars, étranglé comme tu veux, moi je m'en crisse, j'ai gagné le match. OK! Tu vois le genre, là? Hey, genre, ça serait bon. Puis là, ça mousse la rivalité pour leur match à SummerSlam. Parce qu'on sait que Punk va le battre. Là. On sait que Punk vient d'avoir la ceinture. Hey. Moi, selon moi, Punk va... On va revisiter... on peut revisiter Punk Roman à Crown Jewel. Mm-hmm. Parce que là, ça n'a pas été annoncé, mais on le sait que Crown Jewel s'en vient là, aussi là, en octobre ou je ne sais trop. Là. Sauf que Seth Rollins pourrait gagner aussi, puis là, on revisite Seth Rollins CM Punk à Crown Jewel. T'sais. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Mais bon, on va commencer par le match-là. Moi, je 100%, là, si j'avais ma maison à mettre sur une victoire, je mettrais Cody Rhodes qui pin Sami Zayn. Tout simplement. 100%. Puis Gunther, il a l'air... Puis tu sais, Gunther, il veut pas avoir l'air d'un cave. Ben, qui est le dessus sur Punk, ça fait du sens. Mm-hmm. Parce que si Punk reste champion, Gunther peut arriver à Money in the Bank puis dire, gars, je t'ai étranglé, je t'ai quasiment fini mort, là, t'étais mort à terre, fait que je vais avoir une chance au titre. Ça pourrait être ça, là, pour la suite des choses. Oh, wow, j'aime ça. Parce que, tu sais, l'autre affaire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de Oba Femi contre Roman Reigns. Mm-hmm. Sauf que l'affaire, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on va essayer de peut-être sauver ce match-là. Puis moi, honnêtement, là, moi, j'amènerais Oba Femi contre Punk à WrestleMania 43. Ça se fait. Tu sais, pas qu'il est plus facile à battre, mais c'est une histoire qui se raconte. Mm-hmm. Parce que là, ça va dépendre de la famille. Là. La famille qui entoure Roman. J'ai l'impression que s'ils se build un clan fou, puis que là, les Usos et Fatou gagnent à SummerSlam, Solo n'a pas le choix d'acknowledge, Royce Keys n'a pas le choix d'acknowledge, LA Knight, lui, il ne voudra jamais acknowledge, mais à un moment donné, il va être pogné là-dedans, fait qu'il n'y aura peut-être même pas le choix d'acknowledge. Tu sais,
la Bloodline pourrait devenir une espèce de Don Callis Family à la E. Mais puis oui. là, c'est là que ça devient, tu sais, oui, OK, Obafemi pourrait être celui qui détruit tout ça. Parce que là, l'affaire, c'est qu'on nous donne Punk Cody à SummerSlam. Je me demande vraiment ça va être quoi la feud pour WrestleMania. Parce que là, tu peux pas faire Punk Roman, tu l'as déjà fait. Tu peux pas faire Punk Seth, tu l'as déjà fait. Tu pourras pas faire Punk Cody non plus. Est-ce qu'on va faire Punk Gunther? On a déjà eu Punk Gunther à SummerSlam l'année passée. Est-ce qu'on pourrait faire KO Punk? Écoute. Est-ce que KO pourrait essayer de venger Sami Zayn? Ça serait ça l'histoire? Eh boy. On s'en reparlera à l'automne. Mais... Si vous l'êtes. Mais ça, c'est ma prédiction. Toi, tu y vas pourquoi pour le match? Es-tu d'accord ou t'as-tu un autre scénario en tête? Comment ça pourrait se produire? 100% d'accord. J'ai l'impression que Sami me titille un peu dans ce match-là. J'ai l'impression que son affaire du last real good guy, est-ce qu'il va vouloir nous prouver que c'est un bon gars? Fait qu'il va se retourner dans le match, il va faire un Helluva Kick à Gunther, mais finalement, il va avoir le dos tourné, il se mange un Crossroads. Fait que tu protèges Gunther qui mange pas le pin, mais je vois pas un monde où Punk et Cody perdent ça. Puis je pense que ils ont vu ça, la E, comme un sauveur de Saturday Night's Main Event, de mettre deux gros gars de Star Power là, sans trop d'explications. Puis pour vrai, je pensais que c'était un Fatal 4-Way au début, ce match-là. Je comprends rien du tout. C'est vrai que ça aurait quasiment eu plus de sens de faire ça. C'est criminel, Gunther Sami en équipe. Ouais. Mais tu sais, ton scénario se tient, mais l'affaire, c'est que moi, je pense que c'est beaucoup plus winner que tu fasses encore chier Gunther. Ouais. Genre, tu sais, il est déjà... Tu parlais de Bayley tantôt avec Lyra. Tu dis souvent, la E veulent donner les babyface pour que le heel soit encore plus méchant. Là. Ouais. Ben, tu sais, Gunther, là, il est à ça là, de tuer Nick Aldis. Là. Il est vraiment, vraiment pas loin. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons qu'il perd encore. Ça donne, tu sais, là, tu sais, ça va être quoi sa défaite? Il va juste tout péter, là. Il va arriver le SmackDown, là, la semaine prochaine, là, puis il va juste rentrer dans le bureau avec Nick Aldis, il va juste tout péter. Puis là, Nick Aldis va rentrer dans son bureau, il va faire « C'est quoi ça? Qui c'est qui a fait ça dans un an? C'est Gunther. » Puis là, on va partir, puis là, on va avoir Nick Aldis contre Gunther à SummerSlam. Ben oui. Puis Gunther, le career killer, peut-être, va demander. Et voilà. Okay. Pour remettre, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est pour le remettre sa map, pour qu'après ça, il puisse se repogner contre Punk. Pour avoir, tu sais, parce que là, sinon, tu te peintures dans le coin. C'est ça. On dirait que tu n'as plus de contender. Tu sais, Randy Orton, il y a des problèmes de dos, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Drew McIntyre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, il y en a des contenders, là, mais ils sont tous pas là. Ils sont tous pas là, puis la E garde les mêmes champions depuis 2 ans et demi maintenant, là. C'est toujours les mêmes. Fait que, voilà. Ben, on verra. Ça peut être intéressant. Ouais, ben on s'entend. Puis j'y vais aussi pour une victoire de Cody et Punk. J'aime beaucoup ton plan, que ce soit Cody qui prenne le pin comme ça. C'est, hey, tu vois, Punk, oui, t'es champion, mais... Qui fait le pin. Oui, excuse-moi, pardon. Ouais. Mais oui, exactement. Sami Zayn, d'après moi, va se prendre le pin, mais c'est Cody qui va pinner. Cody va chercher la victoire, va monter en momentum, puis après ça, il te reste 2 petites semaines de promo entre les deux. Ouais, je pense que tout est là pour une victoire pour closer le show de Cody et Punk. Là. Ouais. Ouais, puis tu sais, moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça que Punk triche dans le match. Mais pas dans le match à Saturday Night Main Event, mais pendant le match à SummerSlam, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un heel turn là, clair, là, affirmé, puis là, on a le Punk là, qui fait son Punk. Là. Exact. Genre, il y en a rien à foutre, lui, de la compagnie, il y en a rien à foutre de tout, là, tu sais, puis parce que je pense que c'est ça que les gens attendent. Depuis son retour là, à Survivor Series 2022, là, c'est juste ça que le monde attend. Là, ouais. On parle du Summer of Punk, on parle de toutes sortes d'affaires, mais
Punk, il est encore à la limite du politically correct, là, tu sais. Absolument. Puis Cody, il est pas prêt à virer heel, là. Il est vraiment pas, là. Il vend de la merch comme de l'eau. Fait que c'est ça. Tu sais, la E veut qu'on fasse de la... veut qu'on paye. Ils veulent faire de l'argent à tout prix. Fait que c'est ça. Ah. Fait que ouais, on y va Ben, avec en tout ça. cas, c'est sûr que je le regarde. Ce C'est samedi, sûr, je le regarde. Ouais. 18 juillet, là, on vous en a parlé, on a fait nos prédictions, on a 4 combats d'annoncer, la gang, et c'est à vous de vous lancer dans les commentaires. Écrivez-nous vos prédictions. Écrivez-nous si vous regardez Saturday Night's Main Event en direct du Madison Square Garden ce samedi 18 juillet. On a fait un beau Larry Show, mon Johnny. Ben oui, mais hein? Hey, dans une carte qui était assez nébuleuse et tout, je pense qu'on a été capable d'amener de la clarté et surtout peut-être là, des pistes pour les prochains mois qui s'en viennent et tout. Là, j'ai bien aimé ça. Merci, mon cher. Ben écoute, ça me fait plaisir. Puis on verra, là, mais tu sais, dans 2 semaines, ça pourrait être intéressant aussi de revoir un peu la suite puis de parler justement de la carte de SummerSlam. Puis on va être revenu de AEW Redemption, fait qu'on va pouvoir peut-être en parler aussi. Exact. Ça, c'est un gros show, là. Honnêtement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va avoir du fun. On n'aura plus de voix à la fin de la journée, mais c'est ça. On va courir pour essayer de pogner le dernier métro. Mais non, ça va être vraiment excellent, là. Fait que, mais merci de m'avoir reçu. Puis écoutez, gang, lâchez pas, abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à votre famille, vos amis. On encourage Larry le plus possible. Il nous fait du contenu très, très, très souvent. Là, ces temps-ci, là, des fois, c'est une vidéo à chaque 2-3 jours. C'est toujours intéressant. Puis souvent, là, ça s'écoute bien. Là. Une petite demi-heure là, pendant l'heure du dîner, vous mangez, vous écoutez ça. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, mon cher. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. Commentez-nous ce que vous avez pensé du pod. Et surtout, abonnez-vous. Là. Semaine prochaine, on focus AEW Redemption. Après ça, on s'en va vers SummerSlam, la gang. Abonnez-vous sur le Larry Show. Et là-dessus, je vous remercie encore d'avoir été là et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, la gang. Take care and peace!